Avez-vous déjà pris le temps de regarder un nouveau-né, un petit bébé? Comment il n'a pas peur? La peur ne fait pas partie de son vocabulaire, de ses pensées, de ses actions. Il fait juste vivre. Il sourit, il pleure. Il démontre ses émotions sans aucune peur du jugement, sans aucune peur de ce que quelqu'un d'autre va dire. Ils vont marcher, ils vont aller se mettre le doigt, ils vont vouloir se mettre le doigt dans la prise électrique. Ils seront au-dessus des marches, 2 étages, ils vont regarder en bas, ils vont essayer de descendre les marches sans avoir peur. Ils vont rester dans leur couche souillée qui, souvent, sans rien dire, ça ne leur dérangera pas qu'ils sont longs, qu'ils sont courts, qu'ils sont gros, qu'ils sont maigres, ils ont les cheveux blonds, ils ont les cheveux bruns. Ils ont les yeux bleus, ils ont les yeux verts, ils ont les yeux... Leur apparence n'importe pas. Ils n'ont pas peur de rien. Ils n'ont pas peur de ce que les autres vont dire. Ils n'ont pas peur de ce qui va arriver. Ils vivent seulement par expérience. Ils vivent par l'expérience d'un sourire de leurs parents. Ils vivent par l'expérience d'un parent qui va leur crier quelque chose, va leur dire non. Ils ont peur de rien. Ils ne vivent pas dans la peur. Vivre dans la peur, c'est un... On vit toutes dans la peur. Même ceux d'entre vous qui écoutent ce que je viens de dire, puis disent non, 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 moi je ne vis pas dans la peur. Tu ne vis pas dans la peur, donc tu te lèves le matin, tu es extrêmement heureux de te lever. Tu ne te plains pas que tu es fatigué, tu ne te plains pas à une autre journée. Ah, il fait encore noir dehors. Ah, il pleut dehors, il fait pas beau, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille ici. Si tu te lèves et tu dis rien de ça, tu es heureux de ta journée, tu es heureux que ta journée débute puis que tu as une autre journée à vivre, tu ne vis pas dans la peur. Tu as pris des décisions, puis tu es confortable et tu es heureux dans ta vie. Ce petit enfant-là est exactement comme ça. Il se lève le matin, il est content, il est heureux. Il va pleurer, il a faim, il va boire, il va être heureux. Il va faire des activités avec ses parents, des activités seules, il va se rouler par terre, il va faire toutes sortes de choses. Il est heureux parce qu'il ne vit pas dans la peur. C'est peut-être la niaiseuse ce que je vais dire, mais j'ai jamais vu un enfant se lever le matin, un petit bébé, dire « Oh non, pas une autre journée. Oh, j'ai pas assez bien dormi. Oh, t'as-tu vu ça dehors? Il pleut encore. Oh, encore une autre journée à la job. » Jamais. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il aime. Oui, il faut subvenir à nos besoins, il faut survivre. Ça prend certaines choses dans notre vie comme de l'argent. Il faut manger. Mais c'est toutes des choses qu'on peut avoir même en étant heureux puis en arrêtant de vivre dans la peur. Comment que les entreprises, les individus, les groupes sociaux, les pays seraient s'ils vivraient dans le bonheur, qui arrêteraient de vivre dans la peur? Il y a des pays que 2 factions se battent une contre l'autre pour absolument aucune raison. Pour un bout de terrain qu'on a peur que ce soit l'autre qui est assis sur ce bout de terrain-là. Donc, je vais me battre contre lui pour le pousser en bas de sa montagne, pour que c'est moi qui prenne sa place. Juste pour comprendre le demain matin, il y en a un autre qui va arriver qui veut mon bout de chemin. Mais si on le partage, ce bout de chemin-là, ce bout de terrain, cette montagne, cet endroit, pourquoi qu'on ne partage pas ce qu'on a? Pourquoi que nos vies ne sont pas partagées dans la joie? Ça n'arrive pas parce qu'on vit dans la peur. Il faut arrêter de vivre seulement dans la peur de se faire juger, la peur de comment on va avoir l'air quand on va sortir dehors, les autres ce qu'ils vont dire, ce que mon boss va dire. Arrêtons de tourner à gauche quand tout le monde se frappe la tête contre un mur puis il n'y a rien qui se produit dans notre entreprise. Peut-être que tourner à droite, ça va faire la différence. Non, on ne le fera pas. On va tout le temps là parce que là, on sait ce qui va se passer. Même si ce n'est pas ce qu'on aime, on sait ce qui va se passer. Mais on n'est pas heureux là, mais on sait ce qui va se passer. Mais si je vais là, je ne le sais plus. J'ai peur de ce qui va arriver, même si peut-être c'est la bonne place à aller. Il faut arrêter de vivre dans la peur.
faut se donner l'opportunité d'être heureux. Pour certains malheureux, pas malheureux, mais surtout pour certains, malheureusement, aujourd'hui, ils se font dire par quelqu'un qu'ils ne restent plus longtemps. Ils ont écoulé leur temps dans leur vie. Ou ce qui reste, ils devraient en prendre plein avantage. Peu importe la quantité qui reste, il faut mettre la peur de côté. Parce qu'il va arriver une journée que le temps va s'avoir écoulé. Le sable dans le sablier en restera presque plus, ou tout à coup, on va se lever un matin, il n'y en a plus de sable dans le sablier. Il faut oublier demain. Il faut apprendre d'hier. Il faut mettre la peur de côté et vivre la vie qu'on veut. Même si ça nous fait peur à l'extrême. Croyez-moi, d'expérience, la minute que les décisions qui nous font le plus peur sont prises et on change de direction ou on se met à faire ce qu'on aime dans la vie, même si ça nous fait peur puis c'est inconnu ce qui va arriver demain, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien de mal qui est arrivé. Le monde n'a pas arrêté de tourner. Mais on est heureux. S'il vous plaît, on reste en sécurité puis on reste en santé. Et au-dessus de tout, arrêtons de vivre dans la peur. On doit vivre ce qu'on veut vivre aujourd'hui. On met la peur de côté et on prend les décisions qu'on a besoin de prendre en ce moment pour être heureux. Arrêtez de vivre dans la peur.